Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver ici sur la chaîne pour cet épisode gaming, pour cet épisode de News Gaming, épisode 48. Ça avance plutôt vite. Je remercie à tout le monde d'être présent sur la chaîne, d'avoir rejoint la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Allez, on perd pas plus de temps. On n'est pas là pour ça. On commence tout de suite l'épisode 48 des News Gaming. Allez, c'est parti. Allez, on va ouvrir une page Xbox. Xbox qui actuellement traverse une période un peu compliquée. C'est un petit peu difficile. Et avant toute chose, j'ai vu un petit peu partout des titres assez impressionnants disant Xbox c'est mort, avec des messages vraiment un peu flippants sur Xbox. Alors non les gars, les amis, vous inquiétez pas, Xbox n'est pas mort, loin de là. Ça va très bien pour eux, sincèrement ça va. Mais c'est vrai qu'actuellement ils traversent une période un petit peu compliquée, un peu difficile, avec beaucoup de retard, beaucoup de reports, des choses qui n'ont pas été vraiment dans le sens voulu par les développeurs, par l'éditeur, des sorties un petit peu moyennes, voire catastrophiques. Dans la vidéo d'hier, on a parlé de Redfall, qui est vraiment une catastrophe. C'est réellement dommage, parce qu'en plus le jeu aurait pu être vraiment très très bon, sincèrement, ça aurait pu être fun. D'ailleurs, il est quand même assez sympa à jouer en multijoueur, d'après ce que je sais, mais en solo, c'est une catastrophe. Et puis alors la technique et le gameplay, l'intelligence artificielle, il n'y a rien qui va dans ce jeu. On voit ici, par exemple, sur cette vidéo, en fait, vous pouvez vous balader derrière les ennemis, ils ne savent pas que vous êtes là, ils ne vous attaquent pas. Il n'y a rien qui se passe. Graphiquement en plus, sincèrement, j'ai plus l'impression d'être sur une 360 que sur une Xbox Series, que ce soit la S ou la X, hein. C'est pas digne d'une machine nouvelle génération. Ça fait un petit peu flipper. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, on parle quand même d'un jeu qui était très attendu par les fans. C'est un jeu qui est édité par Bethesda, excusez du peu. Alors même si Bethesda a eu ces dernières années quelques difficultés à produire quelque chose vraiment de costaud, quand même, on est quand même en 2023, on est quand même sur Xbox Series, et voir un jeu pareil aujourd'hui, c'est juste pas possible en fait. Il y a vraiment un gros problème. Le jeu aurait pu être vraiment bien, c'est vraiment dommage, surtout qu'en plus, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un triple A sur Xbox, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, il y a eu une période assez longue où il n'y avait pas de gros jeux, heureusement qu'il y avait des éditeurs tiers pour pouvoir sortir des jeux sur Xbox, parce que c'est vrai qu'avec des éditeurs first party, sur la console, il y avait franchement rien. Redfall était très attendu, beaucoup de monde avait mis énormément d'espoir sur ce titre, c'est la douche froide, et ça a touché visiblement le boss de Xbox, Phil Spencer, qui a été interviewé dans un podcast. Et en plus, c'est vraiment la coïncidence, juste après la sortie de Redfall, et apparemment, ça l'a touché lui aussi. Il a déclaré pendant ce podcast: il n'y a rien de plus difficile pour moi que de décevoir la communauté Xbox. J'en ai fait partie pendant un bon moment, maintenant je travaille chez Xbox en tant que responsable du business. J'ai beaucoup d'amis, je reçois beaucoup de retours, et voir la communauté perdre confiance et être déçu, 3 petits points de suspension. Alors on va faire une petite pause. On voit là vraiment sur ce début de message qu'il a été vraiment marqué. Pour ceux qui ne le savent pas, Phil Spencer, avant d'être le boss de la branche gaming de Microsoft, donc Xbox, c'est un vrai gamer, un vrai geek, il adore vraiment ça. C'est un passionné de jeux vidéo, mais dans l'ensemble. Pas, il bosse chez Xbox, donc évidemment, il est fan de Xbox, mais il est fan du jeu vidéo dans l'ensemble. Et quand il reçoit du monde, parce qu'avant d'être un boss, c'est un être humain, donc il reçoit du monde, des amis, les retours qu'il a eu sur ce jeu, ça a été vraiment négatif, donc il a été vraiment déçu, parce qu'il a vraiment senti la communauté de Xbox être déçue et perdre confiance dans la marque. Donc quand on est boss de la marque, ça fait un petit peu bizarre, et quand on est fan de jeux vidéo, ça doit faire aussi vraiment bizarre. C'est vraiment étrange ce message. Il dit aussi: je suis déçu, je suis en colère contre moi-même, je pense à revoir nos process, je pense à l'annonce des 60 images par seconde suivie de celle que nous n'atteindrions pas les 60 images par seconde. C'était comme un coup de poing dans le menton. Alors oui, oui, il va falloir revoir un petit peu les process, la façon de fonctionner, les déclarations un petit peu aussi,
parce que le jeu avait été déclaré vraiment dès le début qu'il tournerait à 60 images par seconde. Juste au moment de sa sortie, ça a été annoncé que finalement, bah non, il tournera que en 30 images par seconde. Sincèrement, ça fait un peu tâche. Les joueurs ont l'impression de s'être fait berner. Et même si on met ça de côté, comment ça se fait que ce jeu, qui me paraît pas non plus vraiment dingo, ne tourne pas à 60 images par seconde sur une Xbox Series X? J'arrive pas à comprendre en fait. C'est la console qui est vantée la plus puissante du monde, qui peut faire tourner des jeux en 4K 120 FPS. Là, non, pour un jeu qui, sincèrement, me semble plutôt simple, graphique, c'est pas dingo, les textures sont pas folles, en tout cas, c'est pas ça qui va empêcher le jeu de tourner à 60 FPS. Donc, comment se fait-il qu'il est bloqué à 30 FPS? Je ne comprends pas, en fait. Les explications ne sont pas valables, il n'y a rien de cohérent. Euh, Bref, Phil Spencer connaît les problèmes, voit les problèmes. Il a déclaré dans cette interview que bah, oui, il va falloir changer pas mal de choses au niveau même du contrôle qualité des jeux. Euh, on verra ce qu'il en est. Il a même déclaré, il a déclaré aussi pour les fans quelque chose de quand même assez intéressant. Il a voulu rassurer un petit peu tout le monde en disant que dans le showcase qui arrive, j'en ai parlé hier sur la chaîne, ce sera le 11 juin prochain, il y aura des nouveaux jeux présentés, des jeux qui n'ont jamais été présentés, que personne ne connaît, et il y aura des nouveautés. Bien sûr, il y aura aussi des retours sur des jeux déjà annoncés, avec beaucoup de vidéos de gameplay, certaines surprises. Alors, les surprises, on attend un petit peu de voir, hein. J'espère qu'on aura quelque chose de très sérieux concernant Starfield, parce que je vous avoue que le jeu fait peur aussi un petit peu, même s'il a bénéficié de quelque chose que Redfall n'a jamais bénéficié, c'est du temps pour pouvoir être peaufiné. Donc on espère que ça se passe plutôt bien pour Starfield, mais il y a un autre jeu qui est très attendu, qui a été annoncé en plus depuis tellement longtemps, ça fait 3 ans qu'il a été annoncé, c'est Fable. Fable apparemment a passé un cap dans son développement, il a franchi une étape plutôt importante. En fait, il est passé au moment où il est envoyé chez des joueurs pour faire des bêta-tests de gaming. Donc ça veut dire que son développement approche vraiment de la fin. Ça veut dire aussi que le jeu peut très bien et très vite retourner en développement pour pouvoir régler certains problèmes, parce qu'en fait c'est à ce moment-là qu'on détecte les bugs, c'est à ce moment-là qu'on voit les mécaniques du jeu, si tout va bien, le niveau de difficulté, si tout est bien réglé. Voilà, donc c'est vraiment une étape très très importante, et visiblement c'est pas ce qu'a eu Redfall, c'est bien dommage, parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est une période un peu compliquée de disette en ce moment pour Xbox, et si à la moindre cartouche qu'ils sortent, bah, elle va pas, bah, ça va être un vrai gros problème. Donc on attend ce showcase qui s'annonce vraiment sympa tout de même le 11 juin prochain, et on espère vraiment que Xbox va se ressaisir, c'est vraiment important pour eux. Bon alors, nous avons des jeux style Redfall, où il n'y a pas grand chose qui va, et nous avons d'autres jeux, heureusement, qui vraiment font plaisir à voir. Certains titres vraiment piquent même les yeux, comme celui-ci, c'est absolument magnifique, du studio Npixel. C'est un studio coréen, et apparemment ces gens-là ont vraiment du talent. Alors, je m'excuse un petit peu hein, pour la qualité de la vidéo que vous voyez à l'écran. Ma connexion internet est un petit peu bancale en ce moment. Je peux vous assurer que c'est encore bien plus beau que ce qu'on voit à l'image. Vraiment, les décors sont grandioses, la DA est vraiment sympa, c'est fouillé, les textures sont vraiment belles, tout est beau, grand, ça fait plaisir à voir. Le studio coréen Npixel travaille vraiment bien avec l'aide du moteur d'Epic Games, l'Unreal Engine 5. C'est vraiment, vraiment du très beau travail. Le jeu s'annonce incroyable, c'est un MMORPG avec la possibilité de jouer avec beaucoup de monde. On aura par exemple la possibilité de se battre contre des boss titanesques avec l'aide de centaines de joueurs. Ça pourrait être un petit peu intéressant de voir si on peut mettre des stratégies d'équipe pour pouvoir vaincre certains boss. Bref, ça s'annonce vraiment bien, ça s'annonce vraiment grandiose, ça fait plaisir à voir. On verra un petit peu ce qu'il en est quand ça sera terminé, parce que des déceptions, on en a eu aussi beaucoup, surtout ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'en tout cas, visuellement parlant, ben, c'est vraiment splendide, c'est vraiment beau. Après, avec l'Unreal Engine 5, c'est compliqué de faire quelque chose de moche, mais quand même, ça, on voit un petit peu le talent des développeurs coréens, ça s'annonce vraiment bien. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, ni même de fenêtre.
mais on sait qu'il sortira sur PC, sur PS5 et sur Xbox Series. Donc on verra un petit peu, hein, les conférences de cet été approchent à grands pas. On aura peut-être des nouvelles de ce jeu qui s'annonce vraiment grandiose. Chrono Odyssey arrive bientôt, je l'espère. Il n'y a pas longtemps, ici sur la chaîne, je vous avais parlé d'une série vraiment mythique qui était en train d'être adaptée en live action par Netflix. Cette série, c'est One Piece. Et sincèrement, au vu des premières images, on ne savait pas trop choisir entre ok, ça peut le faire, ou alors non, c'est une catastrophe. Malheureusement, il y a eu des séances tests concernant cette série pour prendre un petit peu la température. Et visiblement, la température, elle n'était pas géniale parce que les premiers retours de ces séance test, en fait, c'était pas tellement ça. Visiblement, il y avait des gros problèmes au niveau surtout de la narration, de l'histoire même de la série, avec par exemple l'enfance de Luffy, qui est quand même le héros principal, hein, de la série. Cette enfance qui était survolée en quelques minutes. C'est bien dommage parce que ça explique réellement un petit peu le pourquoi du comment de One Piece, cette enfance, avec notamment aussi, hein, la relation qu'il a avec Shanks le Roux. Ceux qui sont fans de la série savent de quoi je veux parler. Bref, c'était vraiment assez préoccupant, mais on a eu très vite un petit peu une matière pour pouvoir être rassuré, parce qu'on a appris que Netflix avait stoppé un petit peu certaines choses, ils avaient remis le couvert, reparti au boulot pour pouvoir retravailler certaines choses. Donc ça c'est bien. Aujourd'hui, on a encore une nouvelle matière pour pouvoir être peut-être encore plus être rassuré, parce que Eiichiro Oda, qui n'est autre que le papa de One Piece, a déclaré tout simplement que la série ne sera pas lancée tant qu'il ne sera pas satisfait. Il faut savoir que le mangaka, le papa de One Piece, supervise réellement la série, réellement, vraiment, il donne son accord ou non sur plein de choses, et il a déclaré que vraiment, tant qu'il ne sera pas satisfait du travail, vraiment, il n'acceptera pas que la série sorte dans cet état-là. Donc on verra, parce que quand on connaît le côté maniaque de la personne, sincèrement, je souhaite bon courage à Netflix pour pouvoir satisfaire Eiichiro Oda. Mais si c'est le cas, ça promet, parce que en fait, ça va se rapprocher de plus en plus du terreau originel de One Piece. Et pour les fans, sincèrement, ça c'est une bonne nouvelle. On attend d'autres news, notamment la date de sortie, même si j'avais dit, hein, dans cette précédente vidéo qu'il y avait un leak comme quoi, et en plus un leak, hein, du directeur de la photographie lui-même, comme quoi ça pourrait être sorti le 23 septembre prochain. Alors on attend, est-ce que c'est le 23 septembre sans le report, avec le travail mis en avant, ou est-ce que c'est avec tout ce travail en plus? On verra. De toute façon, je pense qu'on aura des nouvelles assez bientôt pour ce One Piece en live action sur Netflix. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cet épisode 48 des News Gaming, l'épisode un petit peu plus court, des news un petit peu plus courtes. Finalement, c'est pas si grave, ça fait du bien même, parce que je vous raconte pas la chaleur qu'il fait ici, c'est un enfer, sincèrement. En tout cas, malgré tout, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer tous les pouces que vous pouvez, à matraquer le bouton des pouces. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à venir dans la zone de commentaires pour échanger de gaming, notre passion, mais aussi de la vidéo du jour. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette vidéo? Est-ce que vous êtes inquiet aussi pour Xbox, ou est-ce que finalement ça va aller? Est-ce que ce jeu Chrono Odyssey, qui s'annonce vraiment beau, vous intéresse? Ou vous préférez attendre de voir, parce qu'avec c'est vrai que toutes ces déceptions, on peut avoir un petit peu peur. Bref, venez dans la zone de commentaires, échangez. Merci à tous d'être présents. Encore une fois, sincèrement, merci. Je vous souhaite à tous une très belle, très bonne journée. Prenez soin de vous, faites attention. N'oubliez pas de vous amuser les amis, c'est très important. Je vous dis à tous à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez.